Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos sur ma chaîne YouTube. Donc première vidéo d'une série dédiée aux indicateurs mathématiques pour l'analyse technique. Donc je vais vous faire une série de vidéos qui seront postées au fur et à mesure sur la chaîne où je vous présenterai en fait plusieurs indicateurs. Donc là aujourd'hui ça va être le RSI. Donc le RSI c'est un indicateur que beaucoup d'entre vous connaissent, en tout cas les habitués de la chaîne le connaissent déjà puisque je l'ai déjà présenté. J'ai déjà fait plusieurs vidéos de scalping. Voilà, je vous explique sur la chaîne comment j'utilise pour scalper sur le Bitcoin, donc avec des effets de levier. Donc c'est mon indicateur préféré, donc celui que j'utilise le plus, et c'est selon moi un des meilleurs indicateurs, hein, clairement. Donc il est très efficace. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer en 10 minutes comment vous pouvez trader avec le RSI. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par le trading avec effet de levier, vous avez donc les liens d'affiliation des plateformes que j'utilise dans la description sous la vidéo. Et vous retrouvez également sur ma chaîne YouTube toutes les vidéos de formation sur les plateformes. Donc je vous explique comment utiliser les plateformes pour trader. Et je vous partage également mes stratégies de trading. Donc tout d'abord en introduction, une petite présentation. Donc le RSI est un indicateur technique d'analyse technique qui est utilisé pour l'analyse de la tendance, qui a vocation à repérer la puissance d'un mouvement et à indiquer si l'on est dans une situation de surachat ou de survente. Donc c'est ce qu'on appelle en fait un indicateur borné, donc qui est utilisé conjointement à l'analyse de la tendance. Donc pour obtenir le RSI sur TradingView, vous allez tout simplement dans les indicateurs, hein, vous tapez ici RSI et vous l'ajoutez, donc c'est celui-là, Relative Strength Index. Donc ensuite vous allez obtenir juste en dessous, là, l'indicateur RSI. Donc vous avez la possibilité de le paramétrer sur TradingView. Vous voyez que vous avez en fait une courbe avec une plage située entre les bornes donc de valeurs 30 et 70. Donc vous pouvez jouer sur les bornes, sur ces valeurs-là, justement dans les paramètres. Donc il y a certaines personnes, par exemple, qui modifient ces valeurs-là, donc le upper band et lower band, donc les valeurs de vos bandes. Et moi, personnellement, j'y touche jamais. Donc moi, je le laisse par défaut, tel qu'il est indiqué. Après, vous faites ce que vous voulez, hein, si vous voulez les modifier, par exemple, pour avoir des zones de surachat plus, on va dire, plus difficiles à atteindre, ou des zones de survente plus difficiles à atteindre, vous pouvez le faire, mais moi je le laisse tel qu'il est programmé par défaut. Alors pour trader avec le RSI, vous avez plusieurs méthodes. Vous avez une première méthode que je vais vous présenter, que moi personnellement je n'utilise pas parce que elle est très peu efficace, et vous avez une seconde méthode, celle que j'ai déjà présentée sur ma chaîne, qui est vraiment très efficace. Donc déjà la première manière de trader avec le RSI, c'est la plus simple, c'est celle que la plupart des gens utilisent, c'est en fait tout simplement d'obtenir des signaux lorsqu'on est dans les zones de surachat ou de survente. Donc c'est-à-dire que là, quand vous avez l'indicateur RSI qui va passer au-dessus des 70, vous allez être en zone de surachat, ça veut dire qu'il va y avoir l'actif que vous tradez va être suracheté, et à ce moment-là, vous pouvez obtenir un signal d'achat lorsque l'indicateur RSI repasse en dessous en fait des 70. Donc lorsque vous allez repasser à l'intérieur de la plage centrale ici entre 30 et 70. Donc là vous voyez que sur le RSI on est passé en zone de surachat à ce moment-là, et ensuite le RSI est repassé sous les 70. Donc là à ce moment-là vous avez obtenu un signal de vente. Donc à peu près le signal de vente qui a été à peu près ici, dans cette bougie rouge. Même chose pour les signaux d'achat. Donc là par exemple ici, typiquement vous voyez que le RSI il était passé dans une zone de survente. Donc là, à ce moment-là, ici, on avait le RSI qui était survendu. Et ensuite, vous voyez qu'il est repassé au-dessus des 30. Donc là, on était sous les 30 lorsqu'il était survendu. On est repassé au-dessus des 30. Et à ce moment-là, ici, dans cette bougie-là, donc vers cette zone-là, il nous a donné un signal d'achat, à peu près dans cette zone. Donc ça, c'est la première manière de trader avec le RSI, c'est la manière la plus simple, et moi que personnellement j'utilise jamais, j'aime pas trader de cette manière-là parce que ça donne beaucoup de faux signaux,
et c'est pas des points d'entrée en tout cas qui sont très précis. Donc ensuite on va voir la seconde méthode, donc qui est beaucoup plus intéressante et qui vous donne justement des points pour short ou long qui sont beaucoup plus précis. Donc c'est celle que moi j'utilise et celle que je vous présente notamment sur la chaîne YouTube. Je vous l'ai déjà présenté plein de fois, donc les habitués de la chaîne connaissent déjà la méthode des divergences sur le RSI. Donc en scalping avec des effets de levier, c'est extrêmement précis et très efficace. Je vous partage notamment sur ma chaîne YouTube de nombreux exemples de trades en scalping avec les divergences que je fais. Donc voilà, il y a plein de trades qui sont filmés et vous pouvez obtenir beaucoup de... Voilà, je vous partage beaucoup d'exemples justement avec cette stratégie. Donc les divergences sur le RSI, elles consistent tout simplement justement à faire... donc là c'est vraiment du contre-tendance. On va attendre en fait qu'il y ait des divergences qui se dessinent sur l'indicateur RSI avant de short ou de long. Donc là par exemple sur le Bitcoin en unité de temps 1 heure, vous avez par exemple là une divergence baissière qui est apparue, c'est-à-dire que là vous avez le Bitcoin qui est rentré une première fois en zone de surachat, donc la première bougie qui nous a ramené en zone de surachat, ensuite vous voyez qu'il y a eu une consolidation dans cette zone, et ensuite vous avez eu un second pump. Donc second pump qui est venu à ce moment-là dessiner une divergence sur le RSI, ici. Donc vous avez plusieurs types de divergences sur le RSI. Donc vous avez les divergences régulières, donc ça c'est les plus importantes, celles que moi j'utilise tout le temps en fait. Les plus efficaces aussi, celles qui ont le plus de probabilité de réussite. Et vous avez également les divergences cachées, donc ça c'est un autre type de divergence que moi personnellement je n'utilise pas. Alors déjà il y en a beaucoup moins, en quantité des divergences cachées, et en général les probabilités de réussite sont beaucoup plus faibles. Vous avez également les divergences exagérées que moi personnellement j'utilise pas trop non plus, mais c'est un autre type de divergence qui peut vous donner des bons signaux. Donc là on va s'intéresser aux divergences régulières. Donc les divergences régulières sont selon moi les plus importantes, celles qu'on retrouve le plus souvent et qui ont le plus de probabilité de réussite. Donc là comme je vous le disais dans l'exemple à l'instant, vous avez eu donc le deuxième pump qui est venu dessiner, donc qui est revenu en zone de surachat et qui est venu dessiner une divergence. Donc là vous voyez qu'ici on a eu des sommets qui sont des sommets en fait sur le graphique du Bitcoin de plus en plus haut. Donc là premier sommet, deuxième sommet qui était plus haut, et là sur le RSI c'est l'inverse. On a eu le premier pump qui est venu dessiner ici un pic sur le RSI, et ensuite le deuxième pump qui est venu dessiner un deuxième pic. Donc ce deuxième pic, vous voyez qu'il est plus bas que le premier, et c'est là qu'on est venu justement dessiner une divergence. Donc là, très clairement, vous voyez que la divergence, elle est très propre, et elle est extrêmement propre là. Il y a tout le monde l'a vu, je pense, celle-ci. Et à ce moment-là, regardez le Bitcoin, ce qu'il a fait derrière. Donc là, typiquement, vous aviez obtenu un point de vente au niveau du second pic. Alors vous avez plusieurs manières de faire. Vous avez les gens par exemple qui vont attendre que la divergence soit validée, c'est-à-dire attendre que le RSI repasse sous la ligne de coup qui est ici. Donc ça moi personnellement je le fais pas, parce que c'est on va dire un peu plus safe d'attendre ça. Mais moi quand je vois un truc qui est dessiné comme ça aussi propre, avec deux pics en zone de surachat, moi je short directement ici. Donc là, moi, typiquement, ici, je short là, j'anticipe en fait la divergence, je short, je mets un stop loss juste au-dessus du dernier sommet, et ensuite, je TP beaucoup plus bas. Donc là, après, je regarde les zones de support. Là, par exemple, vous voyez qu'on avait une zone de support ici. Donc là, par exemple, ici, c'était bien pour short et prendre vos profits dans cette zone. Donc voilà comment vous pouvez trader avec les divergences sur le RSI. Donc je vais vous montrer d'autres exemples. Là c'était une divergence baissière. Ce qu'on va faire c'est qu'on va se mettre sur UT daily. Donc les divergences vous pouvez en trouver sur toutes les unités de temps. Plus vous avez une divergence sur une UT qui est importante et plus le signal va être puissant. C'est-à-dire que là je vous ai montré par exemple sur le 1 heure. Donc sur le 1 heure bien évidemment on va avoir beaucoup plus de divergences que sur le 4 heures par exemple, mais quand vous obtenez des divergences sur le 4 heures, le signal est extrêmement puissant, et généralement derrière vous avez des retournements de tendance qui sont très impressionnants. Là par exemple ici vous voyez qu'on a eu une divergence haussière sur le 4 heures, donc là vous voyez qu'on a eu
on avait des sommets qui étaient de plus en plus bas, donc sur le graphique du Bitcoin, et là sur le RSI c'était l'inverse, vous voyez qu'on dessinait donc des sommets qui étaient de plus en plus hauts. Donc là on avait une divergence qui était pareil, qui était vraiment très propre, très visible sur le H4, et derrière vous voyez qu'il y a eu un retournement de la tendance et que le Bitcoin il est reparti dans une tendance bullish. Donc voilà comment vous pouvez faire. Donc ça c'est pour les divergences sur le H4, et lorsque vous prenez une journée, donc sur le daily, vous avez donc là très peu de divergences. Donc comme je vous le disais, quand vous prenez plus vous prenez des unités de temps qui sont élevées, moins vous avez de signaux, mais par contre la puissance des signaux sont vraiment beaucoup plus importantes que si vous faites par exemple du scalping sur le 3 minutes. Une divergence sur le 3 minutes, bien évidemment, n'aura pas le même impact qu'une divergence sur le daily. Donc là sur le daily, vous n'en avez vraiment pas souvent des divergences, mais quand vous en avez, les signaux sont vraiment très pertinents. Donc là on va en regarder plusieurs. Là par exemple ici vous aviez une divergence bullish sur le daily. Donc là vous voyez que ici divergence haussière sur le daily, et regardez le résultat, vous avez eu un pump du Bitcoin, donc pump de plus 40%. Même chose derrière, ensuite, ici vous avez eu une divergence haussière, là, donc là du coup il y a eu deux divergences qui ont été enchaînées, et derrière vous voyez pareil, retournement de la tendance, et le Bitcoin qui a fait plus 50%. Ensuite, plus récemment, là on a eu une divergence baissière sur le daily, donc là vous voyez qu'ici on avait le cours du Bitcoin qui continue à monter, donc on avait des sommets qui étaient de plus en plus hauts. Et là, sur le RSI, c'était l'inverse. Donc là, vous voyez que les sommets étaient de plus en plus bas. Donc là, on est venu dessiner une divergence baissière sur le RSI. Et derrière, vous avez eu un retournement de la tendance baissière sur le Bitcoin. Donc voilà comment vous pouvez trader avec les divergences sur le Bitcoin. Alors, au début, vous allez avoir du mal à détecter les divergences puisque ça demande de l'entraînement. Si vous avez des difficultés à repérer les divergences, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser des indicateurs sur TradingView. Donc là, vous allez dans Indicateurs, vous tapez Divergence. Et là, vous avez plusieurs indicateurs qui vous permettent de repérer automatiquement les divergences sur le RSI. Donc là, par exemple, vous avez le premier ici qui est vraiment très bien. Donc Divergence Indicator. Vous cliquez dessus. Et là, vous avez l'indicateur juste en bas qui est apparu et qui vous permet d'obtenir automatiquement les divergences sur le graphique du Bitcoin. Donc là, par exemple, vous voyez qu'il vous a détecté des divergences baissières. Donc là, vous voyez tout en bas, première divergence baissière ici, avec le prix du Bitcoin qui est légèrement reparti à la baisse. Deuxième divergence baissière ici, celle que je vous ai montrée à l'instant. Donc voilà, ça vous permet de repérer, détecter automatiquement les divergences. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, encore une fois, donc les indicateurs qui vous permettent comme ça de détecter les divergences automatiquement, vous en avez plusieurs sur TradingView, donc je vous laisserai les tester un peu, voir les différents indicateurs que vous avez. Mais vous en retrouvez toute une série. Hein. Il y en a certains qui sont vraiment intéressants et qui vous donnent des bons signaux justement pour détecter les divergences et pouvoir vous positionner sur le marché. Donc l'indicateur marche bien évidemment sur toutes les UT. Là je vous ai montré sur le daily. Si on passe sur le H1, là vous voyez qu'il vous a donné plusieurs divergences baissières, notamment celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Si on revient un peu en arrière, là on voit qu'ici il avait donné une divergence haussière qui était vraiment excellente, avec derrière le Bitcoin qui est reparti dans une tendance bullish. Donc voilà, je vous laisserai regarder et tester un peu les différents indicateurs justement sur les divergences. Donc c'est la méthode très clairement la plus efficace pour trader avec l'indicateur RSI. Donc la première méthode, je vous l'ai présentée plus pour votre culture, on va dire culture générale, c'est la méthode de base, mais elle est assez peu pertinente. Voilà, donc la vidéo est terminée, donc c'était une vidéo pour vous présenter l'indicateur RSI, vous présenter rapidement l'indicateur et vous montrer comment vous pouviez trader avec cet indicateur. J'espère que la vidéo vous aura plu. Encore une fois, vous retrouvez donc toutes les vidéos sur ma chaîne YouTube pour apprendre à trader. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.